Salut Maxime. Bonjour Pierre-Elliott. Comment ça va? Ouais, très bien, et toi? Bah merci, bienvenue sur la chaîne. On va raconter une histoire super inspirante aujourd'hui. Je suis content de t'avoir parce que il y a des gens qui ont envie d'entendre ces histoires, il y a des gens qui ont envie d'être motivés, et tu vas nous dire comment t'es passé du coup de vendeur de montres à entrepreneur à succès sur internet. Aujourd'hui, on peut le dire, t'as un petit empire à succès, et je voulais que tu nous racontes ton histoire. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux raconter qui tu es, où tu habites, ce que tu as fait quand tu es arrivé là où tu habites, pour que les gens comprennent un petit peu? Ouais, je m'appelle Maxime Lemorian, je suis cofondateur des Ecom French Touch, donc, qui est une communauté sur internet et sur YouTube aussi, donc on a une chaîne YouTube comme Pierre-Elliott. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mon parcours, comment je suis arrivé à donc créer un empire à plus de 5 figures par mois. Alors, je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à chercher un travail, ça a été très dur. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'expérience donc au niveau du Québec en fait. Il y a une genre de, c'est pas une mafia, mais à chaque fois il faut avoir son expérience. Ouais. Si t'as pas d'expérience, tu peux pas avoir de travail. Il y a quelqu'un qui m'a fait confiance, donc c'était un vendeur de montres, et je peux vous dire qu'à l'époque j'avais du mal parce que j'avais travaillé en Nouvelle-Zélande juste avant. Je voyageais, les billets d'avion c'était très cher, Nouvelle-Zélande, France, Canada, dépenser plus de 3000 euros. À l'époque j'avais pas cet argent que j'ai maintenant, le confort que j'ai maintenant, et je peux vous dire que le budget de rien que des vols, c'était pratiquement, il me restait quelques euros, et il fallait trouver un travail. 3 mois pour trouver un travail, très très dur. J'étais vraiment au fond, hein. Franchement je vous dis, quand j'y repense maintenant, c'est un peu fou parce que maintenant on arrive à avoir ce confort, mais tout ça pour vous dire, pensez pas que c'est fini. Si vous êtes au fond du trou, vous pourrez jamais aller au plus bas. Vous continuez, vous persévérez, vous allez réussir, c'est sûr. C'est dans la tête et rien d'autre. Alors aujourd'hui, en fait, ce que je voulais vous partager avec Pierre-Elliott, c'est surtout cette motivation à persévérer, mais aussi de vous trouver en fait une motivation à grandir dans le business en ligne. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de business en ligne qui sont différents, des business models qu'on appelle, et il faut se trouver. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à aller sur Shopify, j'ai commencé à faire plein de trucs en même temps, et au final, ça me correspondait pas. Et en fait, avec Roman, on a commencé à chercher des gros hackings, on a commencé à se spécialiser dans le digital marketing, les tunnels de vente. Mais pour ceux qui ne le savent pas, tunnel de vente, c'est un gros hacking. L'affiliation, c'est un gros hacking, c'est les plus puissants au monde, et on s'est spécialisé là-dedans, et c'est comme ça qu'on a réussi à créer notre empire. Bon, après, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que c'est les plus puissantes techniques qu'il faut maîtriser. Ok, donc t'es arrivé au Canada il y a 2 ans, c'est ça? Ouais. Ok. T'es devenu vendeur de montres parce que t'étais un petit peu obligé, tu devais trouver un travail? Ouais, c'était obligé parce que au niveau de l'argent, ma copine elle était, en fait, on est allé au Canada parce que ma copine elle est en études là-bas, et donc fallait avoir un travail pour, elle a un travail, elle travaille à Starbucks, donc c'est pas un gros salaire, en plus elle est étudiante, donc c'est un 20 heures, ouais. Donc c'était vraiment, en plus en tant que homme, on a envie de soutenir sa copine, tu vois, je veux dire, je voulais lui donner le meilleur quoi, et là j'arrivais pas parce que en plus c'était même pas un full time, hein, c'était un 30 heures. Je travaillais en 30 heures, je travaillais pas en 35 heures ou 40 heures parce que c'est pas comme en France, c'est pas le 35 heures, et là-bas on peut aller plus. Mais donc ça me faisait pas un revenu énorme. Donc j'ai essayé de créer des passifs à côté, donc créer des petits revenus à côté pour pouvoir augmenter cette somme mensuelle quoi. Ok, donc c'est à dire que tu travailles la journée et puis le soir tu t'as fait sur tes petits business, c'est ça? Ouais, même le midi je téléphonais à Roman, j'allais lui dire bon vas-y on va faire ça, on va augmenter, parce que nous on a commencé avec les stratégies de gros hacking sur les groupes Facebook. On avait énormément de groupes Facebook à gérer, on devait essayer de déléguer pour essayer de trouver des affiliations et des choses comme ça, et en fait quand on veut on peut. C'est juste la limitation de notre cerveau qui va dire, il y a énormément de gens qui vont dire ouais non je peux pas, j'ai un truc ce week-end, mais si tu veux tu annules le truc, tu le fais ce week-end. On va dire non, mais oui, et le truc que tu devais faire ce week-end là, tu le fais le week-end d'après. C'est tout simplement toi qui as le choix de réussir. Et à partir de combien de temps du coup t'as commencé à faire ton premier euro? Est-ce que c'était directement, est-ce que ça a mis plusieurs mois? Moi j'ai commencé il y a 3 ans à me former sur internet, en fait comme je l'ai déjà dit dans mes biographies entre guillemets de comment j'ai commencé, j'étais en voyage, j'ai voyagé depuis 6 ans, j'ai fait Australie, Nouvelle-Zélande, Asie, j'ai fait plusieurs pays, et en fait j'en avais marre parce que j'étais pas pris au sérieux. À
chaque fois c'était que des petits boulots, et en fait j'avais pas de responsabilité, et en fait les gens pensaient que j'avais pas les capacités, alors que bah j'avais déjà eu des bons travails en France, j'avais des responsabilités, et donc là je me suis dit mince, il faut que je trouve quelque chose qui soit en adéquation avec mes envies, donc libre géographiquement, donc pouvoir me voyager dans tout le monde entier et toujours être la capacité de travailler et de faire de l'argent et de subvenir d'être libre financièrement en gros. Et donc en gros qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai tapé sur internet comment faire de l'argent sur internet. Classique. Grand classique. Et t'es tombé sur qui? Je suis tombé sur une vidéo, non, je suis tombé sur un site internet qui m'a dit comment gagner de l'argent sur internet, mais c'était flou, et j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et j'ai été retargeté par une publicité d'Anthony Nevo, et qui m'avait c'était une formation sur les 7 business en ligne, voilà, un truc comme ça, 7 différents business en ligne que vous pouvez faire de chez vous. Et donc il y avait le dropshipping, il y avait l'affiliation, il y avait l'infoprenariat, il y avait une autre source de revenus, mais je me rappelle plus exactement. Mais donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Ça a débloqué quoi. Exactement. Et là j'ai commencé à rechercher sur les différents sujets, et j'ai commencé à adapter en fait les stratégies. J'ai commencé à faire un petit peu d'argent, et puis ensuite je suis tombé sur le chemin de Roman. On a fait une coalition, une bonne synergie, et puis c'est là qu'on a commencé à créer les groupes Facebook, faire de l'affiliation, et ensuite partir sur les microservices, faire du freelancing, mais en déléguant le freelancing. Donc ça c'est super important, vous pouvez faire ça directement de chez vous, et c'est super puissant parce que vous avez rien à faire et vous prenez votre commission. Moi j'appelle ça un petit peu un apporteur d'affaires. Quelqu'un sait faire une compétence, vous l'avez pas, mais quelqu'un la recherche, vous avez le réseau, et en fait vous profitez donc de votre réseau pour pouvoir aller chercher cette commission. Ouais, ça c'est super puissant. Ok. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce que t'en es? Donc là, on est en octobre 2019. On est en Grèce, dans la villa qu'on a louée. Est-ce que tu peux raconter un petit peu toi où t'en es niveau business? Quels sont les revenus que t'as réussi à générer? Puisque là, ça fait quand même 1-2 ans. Donc t'as très bien avancé. Est-ce que tu peux dire un petit peu où t'en es? Ouais, là on est tout le temps en train de créer des projets, on est tout le temps en train de... Ce qui est bien, c'est que quand on commence à faire de l'argent sur internet, on commence à voir les possibilités, et en fait on arrive à se débrider, mais c'est énormément aussi d'investissement d'argent dans soi-même. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps rester alerte sur les nouvelles stratégies, et surtout dans notre domaine en growth hacking, parce que ça évolue énormément, et il faut toujours se mettre à la page, il faut toujours avoir les dernières stratégies, les dernières choses qui vont se faire, et pour pouvoir avoir un meilleur taux de conversion, pour avoir essayer d'augmenter son panier moyen. Pratiquement tous les business en ligne, c'est ça, c'est augmenter son panier moyen, trouver le meilleur taux de conversion, essayer d'avoir le plus de clients possible, comment attirer le trafic. Et ça c'est souvent le problème des gens, c'est comment attirer le trafic, et il y a multiples canaux d'acquisition clients, et c'est ça qui fait notre force avec l'Icom French Family, c'est que nous on a cette puissance de feu, et donc d'acquérir les clients où on pense qu'ils ne sont pas là, et en fait on arrive à les trouver en fait. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. C'est vrai que moi je trouve que vraiment t'as l'histoire vraiment intéressante, parce que t'as montré que peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, peu importe où on est, on peut réussir sur internet, et ça c'est important. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'internet c'est un mythe, que c'est une arnaque, que c'est réservé qu'aux autres. En fait pas du tout. Non. C'est de la persévérance, c'est du travail, énormément de travail, se concentrer sur apprendre une stratégie, se nicher aussi. Parce que nous par exemple sur le growth hacking, il y avait personne sur le marché, il y avait quelques personnes, mais au final ils étaient pas compétents, ils étaient pas experts. Et le but de ça, c'est toujours devenir expert de son domaine. Quand vous êtes expert, vous avez cette étiquette, les gens en fait vous reconnaissent et vont aller vous voir directement. Vous avez même pratiquement pu aller chercher vos clients, vont venir vers vous, et derrière c'est que du bénéfice quoi. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas Maxime pour toutes ces informations. Est-ce que tu as un petit cadeau pour la communauté? Si vous voulez, je peux vous donner, on a un e-book sur les 5 business en or, donc que vous pouvez dès à présent télécharger. Je pense que tu le mettras dans la description de cette vidéo. Et donc là c'est en fait on va vous expliquer un petit peu le processus, les statuts juridiques, quels différents business en ligne vous pouvez commencer dès demain, et aussi quelques informations complémentaires dessus.
Ok, bah merci, on va mettre tout ça dans la description. On mettra aussi la chaîne Ecom French Touch dans la description si vous voulez aller voir beaucoup de contenu hyper intéressant, de haute qualité. Merci à toi en tout cas pour cette interview inspirante. Merci pour ton histoire et puis on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne. Merci à vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, faites tout ce que vous voulez, mais en tout cas, merci pour votre soutien et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao.